T'attends que le Là, sujet de ton deuxième prenne sa retraite pour avoir une séquence? Exactement. Donc c'est juste un truc que je vais essayer là pour dire, ça me tente de parler de ça, ça prend 1 minute 30, 2 minutes, puis tu la visite. J'ai pas envie d'écrire des articles, donc encore une fois, si Adidas fait un blog, puis veut me payer, fait des articles, ça me fera plaisir, mais sinon... Ciao, bye. Ciao, bye. Donc j'ai essayé ça. Du moment que j'ai une intro avec une musique arabesque, je dis, le reste c'est facile. Non? Arabesque? C'est ça que t'as dit? Une musique arabesque, orientale. OK. Moi, j'ai une autre musique, moins arabesque, mais qui détonne quand même. On y va. Vamos. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite série du soccer. Bonsoir à tous, lundi 14 novembre, 20h10. On retrouve le podcast du Cannes Football Club. Je suis en compagnie de mes acolytes de toujours, Sydney, Sofiane et Nilton. Comment ça va les gars? Bien. Ouais, très bien. On compte les dodos comme on nous dit sur le feed. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Et puis on est écouté, vous le savez, non plus au Québec, mais dans le Canada entier, puisque Marco est à l'aéroport de Toronto. Donc on le salue et puis il écoute le Cannes FC en direct. Alors on va t'accompagner jusqu'à que tu montes dans l'avion, Marco, et on va t'accompagner avec un très beau programme. Toujours un peu de CF Montréal parce que la saison est terminée, mais finalement, en coulisses, il y a des tractations, il y a des questions qui se posent, donc on va les poser. Et puis, bien sûr, on aura une grosse partie sur l'événement qui s'en vient, l'événement mondial. Dimanche aura lieu le match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar 2022 qui opposera le pays organisateur, le Qatar, à l'Équateur. Et puis, on sera parti pour un mois de compétition jusqu'au 22 décembre, juste avant que le Papa Noël passe mettre les cadeaux. Les gars, vous savez quoi? On va partir tout de suite sur des questions CF Montréal qui nous sont données par notre partenaire dans les coulisses, qu'on remercie. Comme je vous dis, je parlais de tractation, puis je vais entrer dans le vif du sujet avec une question sur le coach. On a entendu. Là, la question est vraiment simple. Qui vous voyez en prochain coach à Montréal? Est-ce que Wilfried Nancy sera sur le banc? On a entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'aimerais avoir votre son de cloche à vous. Est-ce que vous pensez que c'est perdu d'avance et est-ce que vous avez des noms à avancer? Puisqu'on sait que y a des clubs comme Columbus, par exemple, qui en sont à leur deuxième ronde d'entrevue avec des coachs. Sensiblement, Wilfried n'avait pas l'air d'être convié. Petit tour de table. Sauf, déjà, est-ce qu'il sera là ou pas? Wilfried Nancy, je pense pas qu'il revient. Et de deux, je riais pas de la question parce que je trouvais bête ou quelque chose. J'en ris parce que ça fait 24 ans que je la connais, puis je dis, ça fait encore rire, genre. On parle encore du coach, c'est incroyable. Le coach, ça va continuer jusqu'au moment où on va vraiment le savoir, en fait. Oui, il y a encore un problème de coach à Montréal, c'est fascinant. Je me dis, here we go again. Donc, ouais, je pense pas. J'ai douté quand j'ai vu aussi que Columbus faisait leur ronde. Ils sont passés par les recruteurs LinkedIn, là, chasseurs de tête, ils ont plein de filtres. Là, ils font des 1v1 en Zoom, là. Mais ouais, moi, je pense pas que Wilfried Nancy revient. Je sais pas qui sera le prochain coach, j'ai aucune idée. Tu me donnes je mets un bet, peut-être Laurent Simon s'ils sont désespérés. Parce que ça besoin de quelqu'un. S'ils trouvent personne, puis ils disent, Laurent Simon, il était sous le il était sous. Il épaulait Wilfried Nancy. Je pense pas que Kwame Ampadu serait le gars, parce que je pense que lui il suivrait Nancy là où il partirait, à moins qu'il veuille revenir en Angleterre. Mais j'y crois pas que Nancy revient. C'est intéressant, Laurent Simon, je reviendrai vers toi. Nilton, est-ce que Wilfried Nancy sera sur le banc? Oui, non, peut-être. Est-ce que tu as des noms? Des souhaits même? Les souhaits, c'est difficile pour moi de souhaiter quelqu'un là, à cette place-là. Moi, ce qui me rassure dans toute cette histoire-là, c'est que probablement le coach est connu d'Olivier depuis plusieurs semaines. S'il connaît déjà la situation de Nancy depuis quelques semaines, il n'a pas commencé à chercher un coach la semaine passée. Là. Les conversations, c'est déjà... Donc, on est comme Sofiane là, Nilton. C'est non. Pas de Wilfried Nancy sur le banc en 2023. Sinon tout aurait été réglé. Ce qui est très, très long à mes yeux, c'est probablement les négociations de son départ. Parce que Olivier Renard, en conférence de presse, il a clairement mis ses cartes sur table. Il a
Il a orienté la discussion interne et aussi à l'externe dans la MLS. C'est pas vrai qu'il allait laisser partir son coach gratuitement sans faire de problème. Il a dit on n'est pas un petit club. Que Columbus ou d'autres clubs de la MLS soient intéressés par Nancy, à la limite, il peut l'accepter. Il va aussi accepter que Nancy quitte parce qu'on connaît tous les raisons. Là, il y a eu une cassure avec le propriétaire, mais clairement, il ne veut pas le perdre pour rien. Et c'est sûr qu'il y a des négociations au sein de l'équipe envers les autres. Et même avec la MLS, là, il ne faut pas que... Ça serait une première de voir des changements de coach comme ça, là, du maraudage, si on veut. Lui, Nancy Renard, c'est comme ça qu'il a positionné son discours. Donc, moi, ce que je vois de l'externe, ce que je décode, c'est que tout ce flou-là, tout ce temps perdu à nos yeux, c'est probablement des négos en coulisses. Tant que ce n'est pas réglé, pour Nancy, on ne peut pas savoir ce qui se passe pour le prochain coach, mais tout ça va débouler très, très vite. Puis le prochain coach, avant Nancy, c'était censé être Bobby Smyrniotis. Donc, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, ça risque d'être lui encore. Anyway. Ok. Toi, c'est pas parce que effectivement sur Sofiane, la continuité, c'est ce qui avait été prôné après Thierry Henry. On avait pris Wilfried Nancy parce qu'il avait été sous les ordres de Thierry Henry. Toi, tu changes carrément de. J'aimerais juste ajouter. Ouais, ça. J'aimerais juste ajouter la continuité, c'est par défaut. Hein. C'est genre avec Simon, genre peut-être qu'il va s'adresser mon coach, c'est lui, mais c'est pas genre on avait un plan que Simon l'a mis là pour qu'éventuellement. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu prônes la continuité comme quand Henry est parti. Je prédis vers quelqu'un de. Ouais. Je prends rien, de nouveau. Si, je prends rien, Julien. Je prends une chose, c'est que Nancy soit là pour 5 ans. C'est la seule chose que je prends. Le reste, effectivement, je m'en fous. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Les prédictions et non pas tu prônes pas. Mais si je reviens un petit peu parce que effectivement Nilton l'a dit, Olivier Renard il y a 2 semaines a joué carte sur table, puis il a dit que il avait activé l'option 2023. Donc pour lui, Nancy serait sur le banc en 2023. En tout cas, c'est ce qui nous a fait comprendre quand il a activé l'option du club. Toi, aujourd'hui, par les informations que tu as, est-ce que tu le vois revenir sur le banc Wilfried Nancy ou non? Puis, sinon, est-ce qu'il y a des pistes qui ont un peu fui de part et d'autre ou pas? Non, j'ai absolument aucune information sur le CF Montréal. Vous avez 2 semaines que je suis passé complètement à autre chose. Donc, il reste des fans, là. Il reste des médias. Aucune idée de ce qui se passe. J'ai la chance d'avoir. Mais selon ton feeling, c'est quoi? Est-ce qu'il reste ou pas? Aucun feeling. Je suis au Qatar. Donc, c'est comme les gens savent, je souhaite que Wilfried Nancy reste sur le banc, qu'il s'inscrive dans un projet sur le long terme et que en cas de départ, qu'on arrive à trouver une personne qui fit le plus possible sur ce qui a été mis en place depuis 2-3 ans au sein du club. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en mesure de faire ce fit. C'est possible. Il n'a pas non plus un profil atypique, Wilfried Nancy. Simplement, pour mon affection pour la personne et pour mon admiration pour le projet, je souhaite qu'il soit là. Comme le dit Nilton, comme a essayé de l'écrire au mieux possible Jérémy Filosa, c'est compliqué. J'ai envie de croire en tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire. C'est vraiment mon ressenti, c'est mon sentiment, mon ressenti. À toi, à qui j'ai expliqué pas mal de ce qui s'est vraiment passé. C'est compliqué de penser qu'on est capable de faire un bout de chemin, mais en même temps, je me dis que tout ce qui s'est passé sur le terrain, toutes les émotions qu'on a pu vivre, toute l'organisation qui administrativement a bénéficié de tout ça. Là, aujourd'hui, le nouveau logo a été affiché sur les bâtisses du Sasaputo, les succès à la billetterie. J'ai envie de penser que tous ces éléments dans la colonne plus aujourd'hui arrive à contrebalancer ce qui s'est passé et qu'on est capable de se dire écoute, comment avancer. Voilà, donc je reste dans ce feeling là positif en termes d'information. Donc concrètement, j'ai encore eu plus de détails sur l'embrouille, mais je sais pas qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est ça, et c'est surtout ça en fait finalement, qu'est-ce qui compte. Donc voilà.
Non, c'est sûr. Alves nous dit que Wilfried veut plus de dollars et qu'il n'est pas content des conditions de l'option. Ça, on ne sait pas du tout ce qui a été demandé ou donné. Non, par contre, ce qu'il faut mettre en considération, et je pense qu'Alves apporte un point, il faut comprendre aussi que le contrat de Wilfried Nancy, dans quelles conditions il a été offert. Oui. Et à quel contrat, à quoi correspond son contrat. De façon très logique, le contrat de Wilfried Nancy, c'est le contrat d'une personne qui avait jamais coaché une équipe de MLS, qui était adjoint de Thierry Henry, qui n'était pas le premier choix de la part du staff. Du staff, mais dans les circonstances a été le choix de la continuité logique, peut-être facilité, Covid, voyage, complications administratives. Aujourd'hui, Wilfried Nancy, c'est le meilleur coach de la MLS à 0,1%. Donc, le contrat qu'il a dans l'option qui a été activée, correspond-il à sa valeur actuelle? La réponse est non. Donc, par rapport à ça, si tout le monde est d'accord sur ces faits, que Wilfried Nancy ait plus d'argent, il n'a même pas besoin de le vouloir, on devrait lui offrir. Donc, c'est ça. Donc, mais il faut prendre en considération que le contrat qu'il a, c'est un contrat qui est tout à fait normal par rapport au contexte dans lequel on lui a donné. On n'avait pas lui donné autre chose que ça. Donc, oui, comme l'argent est important, mais c'est pas juste ça. Non, moi, je terminerai aussi parce que je suis sur la même longueur d'onde que Sofiane. Alors oui, effectivement, ça sera par défaut, mais je vois beaucoup de similitudes entre le fait qu'on ait mis Wilfried à la place de Thierry Henry et le fait qu'on mettrait un Laurent Simon, par exemple, à la place de Wilfried. D'une part, parce que c'est un ancien de la maison, puis il a été aussi sous Thierry Henry, sous Wilfried Nancy, donc la continuité. D'autre part, c'est un Belge aussi. Olivier Renard est belge. On sait que le réseau et tout, on sait que ça marche par binôme. On sait que Olivier Renard et Wilfried Nancy travaillaient main dans la main et ça s'est super bien passé. Je pense que c'est aussi important pour Olivier Renard d'avoir quelqu'un de confiance sur qui il pourra compter dans toutes les décisions, sachant que on sait plus ou moins dans l'organigramme que c'est quand même Olivier Renard qui gère un petit peu le recrutement, ou en tout cas qui apporte les billes surtout qui viennent de l'Europe. Donc, ça, je ne serais pas choqué, même si effectivement, pour reprendre les termes de Sofiane, je pense qu'effectivement, ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Mais je ne serais pas choqué du tout de voir Laurent Simon arriver sur le banc. Effectivement. Pour le coup, là, moi, je rejoins Nilton. Si Olivier Renard il a fait ses devoirs, je ne pense vraiment pas que ce sera l'option Laurent Simon qui sera. Oui, mais c'est là où je suis un peu dubitatif par rapport à Nilton, c'est que même s'il connaissait la situation, je pense qu'il ne s'est pas mis à chercher au moment de Kansas City, si tu vois ce que je veux dire. Je pense pas. Ouais. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Un directeur sportif qui ne prévoit pas un coup comme ça, là, ça serait une première. Là. Non, parce qu'au final, dans les discussions, Kansas City, on est quand même encore loin de se qualifier en play-off et de faire tout ce qui se fait. Kansas City, ça doit être le deuxième match déjà de plein. Donc, on est encore loin de tout ce qui se trame derrière. On est encore loin de l'engouement qui a été... Et puis, il y a quand même des discussions quotidiennes entre Wilfried et Olivier Renard. Je sais pas. Sais-tu quoi, Julien? Je serais plus déçu que surpris qu'il ne soit pas préparé. Après ce qui s'est passé, là, c'est comme, OK, dès la semaine prochaine, il a commencé à regarder, OK, il s'est vraiment passé ça? Oh boy, OK, je commence à chercher tout de suite. Bah oui. Oh, OK, le nouvel agent de Nancy, oh my God, OK. Bah oui, c'est quoi son numéro déjà? Appelle-le. Non, c'est sûr. Non, qu'il ait réfléchi à l'option, je suis d'accord, mais je pense qu'il l'a déjà en interne. À l'interne. Je pense qu'elle existe déjà à l'interne. Je serais vraiment surpris. On n'est pas dans la même situation. Nancy, ça faisait longtemps qu'il était là comme adjoint. Mais là, c'est tout nouveau. Là. En plus, le vrai second de Nancy partirait avec. Là. Laurent apprend le métier. C'est pas pareil. Non, là. C'est un peu comme à l'époque, on disait, on voulait, parce qu'on aime beaucoup Bernier, on veut Bernier coach. Non, non, c'est pas ça, là. On est en MLS, là. Come on, guys. Ouais, mais il serait beau sur les lignes de touche. Oui, mais peut-être ça marcherait, mais
Je veux pas des peut-être. Là. Non. Ah ouais. On va voir ça. En tout cas, ça va encore faire parler, sauf quelques semaines. Autre prédiction, toujours grâce à dans les coulisses cette question-là. Maxime Trouman a reçu Maxime Crépeau en entrevue suite à la finale rocambolesque gagnée par Maxime Crépeau. Puis, dans l'interview, Maxime Crépeau dit « Oui, je reviendrai à Montréal bientôt ou dans le futur ». Puis là, je vous pose la question, Crépeau à Montréal, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un coup de com' de la part de Crépeau ou c'est parce qu'il était dans l'ambiance, il est champion, puis Montréal est sa ville de cœur et qu'il souhaiterait revenir ou est-ce que finalement, il est déjà trop loin du CF? Nilt. Oui. Ben, c'est sûr que n'importe quel joueur local va dire qu'il revient dans son club d'origine. Là. C'est un classique. Là. Est-ce qu'il y pense? Oui. Est-ce que c'est faisable? C'est tellement loin. Rendu là, est-ce que le club va avoir besoin d'un gardien? Là oui, hein, on en a besoin. Là, oui, là, évidemment. Mais... Ouais, mais non, il a 28 ans, il lui reste facilement 7 ans. Parce qu'il reste en forme aux compétitions. Moi, pas vraiment l'habitude de ramener du monde, je veux dire. C'est compliqué Non. avec ces Québécois, là. J'ai l'impression que c'est de la com, là, un peu le cœur. Je sais pas c'est quoi sa dose d'Advil quand il parlait. Est-ce que Il était sur la vraiment morphine. craqué. Je veux savoir. Son chien, il l'a appelé direct de l'hôpital. Il aurait pu attendre un peu. J'ai pas les conditions de travail, là, l'entrevue. Mais, tu sais, tout ce l'euphorie, là, non, blague à part. Moi, je dis, lui, ne revient pas à Montréal. Reviens à la fin, prends ta retraite là-bas, mais sinon, reste loin de Montréal. À moins que c'est pour ta famille, là. Gagne un deuxième coupe MLS à LA, LAFC. Joue toute la finale, gagne-la avec un clean sheet. Prends-toi un autre club européen, deuxième division, première division, fais-toi un peu d'argent, découvre autre chose. Fais la Coupe du Monde comme titulaire en 2026. Montréal, après 2026, tu y penseras peut-être. Bon impresario, sauf bon agent. J'aime l'idée. J'aime l'idée. J'ai un vendeur de rêve. Sid, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Sur le coup, j'ai réécouté l'entrevue pour être certain de ses propos, et puis c'était très politiquement correct. Beaucoup de joueurs se font poser ce type de... Beaucoup de joueurs qui sont dans ce même genre de cas de figure se font poser la question, et c'est souvent la même réponse. On ne sait jamais ce qui peut passer dans le foot. Oui, ce qui est vrai, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un alignement des planètes très très rare pour que ça se concrétise. Il n'y a aucune raison de partir maintenant de LAFC, mais sur un cycle de 2-3 ans, aucune raison de partir. Puis si dans 3 ans, ça reste encore une bonne idée, je me demande qu'est-ce qu'on aura fait ici durant ce temps, tu sais. Donc, ouais. Surtout que le gardien, il a 31 ans, Sid. Pardon? Il a 31 ans, dans 3 ans, ça peut être quand même bon de le faire venir. Non, mais je sais, il dit plus que qu'est-ce que Montréal a foutu pendant 3 ans. Non, oui, mais admettons qu'on a un très bon gardien, puis tu sais, un très bon gardien qui part, enfin, je veux dire, 2 très bons gardiens, c'est pas mal aussi, tu vois, je sais pas. Ben, je sais pas, je pense que tu l'as vu dans pas mal de tes entrevues de gardiens et coachs de gardiens, à quel point un poste particulier de numéro 1, c'est compliqué. Là, on a fait l'expérience de numéro 1 bis, c'était tout aussi discutable. Donc, est-ce que dans 3 ans, tu as un bon gardien à Montréal et tu veux lui mettre Maxime Crépeau dans les pattes, ou dans 3 ans, tu n'as pas un bon gardien à Montréal? Donc là, justement, on regardera sur les 3 ans, puis on se demandera qu'est-ce qui a été effectivement fait. Donc, j'ai du mal à y penser. Et puis, si tantôt Sofiane parlait d'Europe, l'Europe, c'est quasiment maintenant pour Maxime Crépeau. Je comprends que les gardiens, c'est un peu plus vieux, mais un gardien qui n'aurait jamais eu d'expérience européenne en dessous de ses 30 ans, quand même. Non, c'est dur. C'est dur. C'est sa blessure coupe, là, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un très mauvais timing. Genre, comme surtout que l'AFC est un tremplin de transfert. Hein. Dans un monde parallèle, l'autre, là, il a réussi sa passe, là, j'ai oublié c'est quoi son nom, et que Maxime Crépeau n'a pas besoin d'aller découper je pense que c'est Burke. Corey Burke. Il gagne la MLS Cup. Allez, on dit qu'il bat Andrew Blake aux séances de tir au but. Bon, c'est... Passons. Il fait la coupe du Monde. Ensuite, il fait la Gold Cup sur cet été-là. Puis là,
peut-être genre, comme on peut envisager, genre, il réussit le nouveau tournoi à 30 équipes avec les Mexicains, etc. Donc, comme qui sait. Donc là, il a un momentum de fou. Et là, oui, l'Europe. Mais là, il va revenir de blessure, il va se remettre. Est-ce qu'on a le temps de son absence, Sid ? en marche. Non, apparemment, certains disent qu'au printemps prochain, il serait en mesure de. Wow. Je ne sais pas si c'est très optimiste. Il dit comme la nature de la fracture fera en sorte que fin du printemps, il serait de retour. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions. Et sûrement aussi peut-être que LFC, bon, je ne sais pas s'ils mettront McCarthy numéro 1 ou ils iront chercher ailleurs pour mieux. Donc ça c'est à voir aussi. Bref, tout ça pour dire que il est possible qu'il arrive dans une situation où il soit à 30 ans, encore en MLS. Puis si tu veux aller chercher une expérience européenne, c'est se dire ce sera. C'est comme ce sera très. Il faut vraiment un très bon agent. Ouais, donc, aucun coach qui te connaît qui coach en Norvège. Mon coach, Marc Dos Santos, ça va en Norvège. Je te ramène. T'as dit Marc Dos Santos, c'était comme. Ok, c'est bon, j'aurais dit un autre. Youssef ou Wilfried qui prennent avec toi en Norvège en Bundesliga 2. Mais c'est ça, donc là on est dans cette situation-là, je sais pas, ça peut être compliqué pour lui de se retrouver là-bas. Maintenant à Montréal, ouais, mais je veux dire, pourquoi pas, mais peut-être l'impression que de toute façon c'est pas forcé de revenir à Montréal dans ces conditions-là. Peut-être le seul bémol que je dirais par rapport au propos de Nilt, c'est que oui, historiquement, je pense qu'il y a un problème des retours. Mais tu as l'impression que cette nouvelle organisation, que le CF, comme l'Impact a eu des problèmes avec des retours des anciens, mais le CF Montréal, reste à voir. Genre, lui va lui donner quand même, on va quand même lui donner un petit des retours de Gervais, un petit pipe là avec de Marc, voilà, c'est ça. On va lui donner un petit truc. Cathy, c'est ça, le match des anciens. Donc je sais pas, mais non, je vois pas. Moi, je pense qu'il a été très très poli. Et que c'est pas dans sa priorité maintenant. Mais Julien, on est plus proche de la chanson de Robert Charlebois que. Gars, il a sorti sa culture keb, là. Il l'avait noté sur un papier. Non. Robert Charlebois, je à la télévision, il a noté, puis là, il a googlé. Je reviendrai à Montréal. Non, moi, je connais, je prends. J'ai dit je prends, aucun problème. Je reviendrai à Montréal. Voilà. Merci, culture foot. Belle voix en plus. Pareil. Je termine une dernière question DLC dans les prédictions, puisqu'on est vraiment dans une fin de saison et on pensera au début de la prochaine bien plus tard. Mais c'est une question concernant Balou. Balou qui a fait une énorme saison à l'Atlético Ottawa, qui a été nommé parmi les meilleurs joueurs de CPL, avec Sean Ray également, qui est un autre joueur du CF Montréal. Mais la question dans les coulisses, c'est de savoir est-ce que Balou peut enfin revenir dans l'élite, c'est-à-dire en MLS, pourquoi pas au CF Montréal, encore un retour, mais finalement, est-ce que c'est son épanouissement, il l'a connu cette année, et puis on peut peut-être penser à voir, alors le vrai Balou, pas de phrase toute faite, mais qu'il ait réellement sa chance maintenant. Est-ce que ça vous parle? À Montréal ou ailleurs, hein? Moi, de mon côté, je pense que ce que j'aimerais vraiment voir, c'est une deuxième saison de sa part en Canadian Premier League, du même niveau que celle-ci, et voire meilleur. Je pense que c'est ça, tout le monde le sait, c'est un garçon extrêmement talentueux. Il semble avoir beaucoup de recul sur son parcours, en juger l'excellente entrevue qui est dans Radio Canada et aussi je pense qu'il y avait le podcast Foot et Café d'Audrey Magny. Elle a pu parler avec Balou Tabla, donc je crois que ce que personnellement je souhaiterais, c'est de le voir dans la continuité et dans la constance au niveau des performances, et je pense que ça doit passer dans un environnement qui est similaire. Je crois que du côté d'Ottawa, on doit être très déçu d'avoir perdu cette finale contre Forge, et on a un peu bougé les lignes du côté de la CPL pour continuer dans ce sens-là, et puis naturellement, ce qui se passera, c'est une autre élite, ça reste l'élite canadienne, mais ce qui se passera, ce serait une progression. Il est encore très jeune, Balou, donc c'est pas un frein de rester encore une année et de montrer de la constance dans les performances de haut niveau. Sauf Nilton, est-ce que Balou, c'est un refrain qui revient constamment? Vas-y, Sauf. Non, je comprends, ça revient constamment parce que moi perso, j'ai
plus envie de parler de lui. Je veux juste qu'il réussisse. Il vient de faire 30 matchs, quasiment la plupart comme titulaire, ou c'est eu 30 matchs entre la saison et les playoffs, avec une moyenne, je pense qu'il y a 2200 minutes. Bon, je peux assumer qu'il était titulaire 15 ou un match minimum. J'ai du mal à trouver sa stat, je sais pas pourquoi. Donc, sa première saison, il a joué plus de 20 matchs. Je pense qu'il l'a fait une fois en MLS avec Montréal, où il n'était pas titulaire. En tout cas, c'est la première fois qu'il fait sa première saison complète, là, où genre, on dépend de lui, il fait partie d'un système, et on investit en lui, comme décide qu'il fasse 2 saisons de suite, qu'il fasse tout son contrat. Et Ottawa, ça fait un plaisir à le vendre à un club MLS. Je trouve qu'il a le niveau pour. C'est une question qu'il continue comme ça, qu'il habitue son corps à enchaîner les matchs et ne pas se blesser. Puis le talent est là. C'est juste, let's go. Juste, fais-nous notre saison, puis on se parle l'année prochaine. Parce qu'honnêtement, on a tout dit sur lui, puis je veux juste qu'il réussisse. C'est tout ce que je veux pour lui, là. Ce qu'il mérite. Puis il a été mal conseillé avant. Et j'espère qu'il s'entoure bien et mieux, toujours. Comme ça, il puisse vraiment évoluer dans son football. Parce que je veux pas qu'il sorte comme ces documentaires que je vois passer sur la BBC, genre ancien Manchester United qui a jamais fait ça. Et les réserves, là, était un ancien qui va parler à d'autres, là, que c'est des belles histoires. Mais tu vois qu'ils réussissent pas, ils se blessent à Newcastle, tu sais. Je veux pas que Balou soit dans cette statistique-là. Je veux qu'il soit MLS, 5 ans. J'ai un bon joueur, puis on passe à autre chose. Parce que ça m'attriste. Linton, mais d'autant plus que ça a été souvent un de nos débats ici, le côté gauche. Tu sais, piston, ou en tout cas, dépendamment comment va jouer le CF Montréal, mais ça serait un vrai gaucher à gauche. Est-ce que ça peut. Est-ce qu'on peut y songer? J'espère pour lui qu'il va se trouver une autre place que Montréal, parce que le revenir une deuxième fois, ça serait de la pression vraiment inutile. Il a 23 ans, il a une belle saison CPL. S'il s'appelait Smith, ça serait un no-brainer, là. C'est sûr qu'il va avoir une occasion quelque part en MLS Pro. La clé, là, c'est pas de savoir s'il va partir de la CPL. C'est sûr qu'il va quitter maximum l'année prochaine. Il faut que ça soit une belle destination pour lui. Qu'il soit humble. À la limite, si on lui propose pas quelque chose comme tout de suite une équipe première, puis qu'il faut qu'il passe par l'équipe de MLS Pro, go. Il y a d'autres, OK. Il y a eu Farsi qui a fait la même chose. Faut pas... ces idées de grandeur, là, j'espère que ça lui a servi une grosse leçon. C'est vraiment une belle occasion de se reprendre qu'il y a après cette saison de CPL. Puis, il y a une belle carte de visite. Là. Il y a toute le hype qui était derrière lui. Là. Il y a pas là, avant, il y avait des gens à Montréal qui disaient Balou devant Davies. Aujourd'hui, ils ont effacé leur tweet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Là. Ça ne veut pas dire ça du tout. Un Canadien comme ça qui réussit, il va avoir plein de clubs qui vont vouloir pas seulement MLS essayer avec. Il faut juste qu'il fasse le bon choix. Puis j'espère sincèrement que finalement, il y aura eu. Ça va donner d'autres chemins pour les autres joueurs, tu sais, parce que il n'y a pas juste un chemin pour se rendre au professionnalisme foot puis avoir une belle carrière. Balou a su démontrer que même si tu te plantes comme il faut, là, que tu tombes à terre, là, puis que tu te reprends en main, tu peux encore y aller. Là. Puis la CPL, une chance qu'elle est là, la CPL. Là. Une chance qu'elle est là, ça n'a aucun sens. Là. À chaque fois, je vois il y a encore un autre club, il y a encore une autre ville en Colombie, une troisième ville en Colombie-Britannique qui a une expansion. Ça m'écœure tellement de nous voir à la remorque. Là. On est encore là à se demander tu à Québec, Laval, come on, gang, tu sais. Wake up, là. C'est là, là. C'est le cri de Newton. J'aime beaucoup. Ça fait tellement dur, mais Neil, tu as parlé de la destination. Je vais peut-être parler aussi des conditions de départ. Ce serait le fun que la CPL fasse un transfert et qu'il parte pas simplement à la fin de son contrat comme agent libre, parce que je pense que la CPL doit aussi un peu apprendre de tout ça. Je pense qu'il est signé jusqu'à l'année prochaine ou plus même. Faudrait que je regarde, mais oui, il est sous contrat. Faut que, tu sais, je veux dire, peut-être que dans les conventions ou autres, qu'on apprenne à mettre des options du côté au moins du côté de la CPL, parce que comme ça nous laisse, selon les saisons que connaissent les joueurs, l'option de l'activer pour l'an prochain, de faire un peu d'argent. La Ligue en a besoin. Il y a 2-3 départs de joueurs de qualité
sans indemnité de transfert. Et pour une ligue qui est dans le rouge pour certains de ces clubs, si on ne peut pas Jusqu'en fonctionner comme novembre ça. 2024, ouais. Balou, excuse-moi. Donc, mais c'est bon. Donc, ça veut dire que voilà, s'il fait une bonne saison l'an prochain, Ottawa va pouvoir empocher de l'argent et continuer ses opérations correctement. Donc, moi, je rejoins complètement Nilton. Je dirais qu'avec la MLS Next Pro Max 14, il faut choisir une destination de ce type-là. Et il y a aussi le petit de Toronto. Est-ce que c'est Schaffelberg? Peut-être que je confonds en tout cas. Qui s'est retrouvé en MLS Next, qui a brûlé la ligue, puis qui va avoir un contrat. Donc, c'est pas. Il y a plusieurs chemins. Parfois, tu montes un petit peu, tu descends, etc. On ne peut pas lui reprocher d'avoir accepté Barcelone. Il n'y a personne ici qui va dire ah non. Il n'y a aucune histoire là, dans les documentaires dont parle Sofiane. Oui, un club du top 5 européen, Super League, m'a approché, mais j'ai dit non. Je me suis dit c'était trop tôt. Non, je ne suis pas. Je regarderai ça plus tard. Je reviendrai, etc. Quand ils sont là, tu te dis j'ai le niveau, j'y vais. Après, parfois tu prends une claque, voilà. Parfois tu prends une grosse claque, voilà. Mais l'important, c'est de rebondir. Par contre, non plus, il faut faire attention un petit peu parce que je pense que on aime se hyper avec Balou. Et c'est normal, il a un style spectaculaire. Je pense qu'il a un très très beau but. Je pense que d'ailleurs, il y a des super buts en CanPL. Je ne sais pas si c'est grâce celui de Sean Rea aussi là du non, mais terrain. il doit y avoir quelque chose dans leur pelouse catastrophique qui fait que ça fait des jolis buts. Mais non, mais on aime se hyper avec Balou, mais je pense que voilà, aujourd'hui, il faut être prudent, qu'il continue et continue à travailler comme ça, puis les choses iront bien pour lui. On va lui souhaiter bonne chance à Balou et si ça doit se faire au CF, ça sera au CF. Sinon, ailleurs, on va continuer à le suivre. On va faire une petite pause, puis on va partir sur notre gros sujet, la Coupe du Monde. Une publicité de la Force du Malte pour la bière blonde du CanFC. La CanFC, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la Force du Malte. La CanFC, la bière partenaire du podcast Référence en soccer. Désolé pour les fausses notes, nous on prend sa bière. Merci encore à notre partenaire de toujours, la Force du Malte, qui nous a concocté cette bière. Donc voilà, je pense qu'il en reste encore d'ailleurs, non il en restera autant qu'il en faudra. Pour la Force du Malte va distribuer. À rentrer en contact avec Sid, mais en tout cas avec la Force du Malte, je suis pas un brasseur. Avec la Force du Malte, parce que la CanFC est là et bien là. Une belle bière blonde, puis ça se déguste, je pense, en hiver comme en été. Donc n'hésitez surtout pas à vous jeter dessus. Encore un grand merci à la Forge du Malte. Mais là, on peut donner un petit défi à ceux qui nous écoutent. Vous êtes assez nombreux, c'est le fun. Vous avez des idées de places que vous souhaitez voir la bière distribuée, soyez plus original que ça Saputo. Ce serait vraiment cool. Comme ça, on pourra dire à la Forge d'envoyer ses reps et avoir la blonde, notre belle canne présente. Voilà. Donc, juste envoyez-nous shootez des idées. Amusez-vous. Là. Envoyez-nous des idées où on pourrait retrouver la canne, ce serait vraiment le fun. Donc, merci. Donc, comme je l'ai dit en préambule, dans 6 jours maintenant, dimanche 20 novembre, s'ouvrira la Coupe du Monde 2022 au Qatar par le match d'ouverture donc, du Qatar contre l'Équateur. Puis, hier après-midi, à midi, on a eu la liste tant attendue de John Herdman du Canada, qui était l'une des dernières nations d'ailleurs à donner ses 25, 24, 25 ou 26 joueurs. On va la découvrir ici, voilà. Donc pour ceux qui la voient, je vais énumérer pour ceux qui ne la voient pas. Gardien James Pantemis, Milan Borjan et Dwayne Sinclair. Défenseur Samuel Adekugbe, Joel Waterman, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vittoria et Derek Cornelius. Au milieu, Liam Fraser, Ismaël Koné, Marc-Anthony Kaye, David Westerspoon, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Stephen Eustachio, Samuel Piet et en attaque, Liam Miller, Luca Cavallini, Ike Ugbo, Tajon Buchanan, Jonathan David, Kyle Larin, Alfonso Davis et Junior Oleit. Écoutez, sur la liste en elle-même, en tout cas après je vais vous laisser la parole, mais je ne pense pas qu'il y ait d'énormes surprises. C'est vraiment
la continuité de ce qu'a fait Jordan Man depuis maintenant 2-3 ans et depuis surtout l'Octogone. Ce sur quoi j'aimerais revenir sur cette liste, et c'est ma sous-question maintenant, c'est est-ce que pour vous, parce qu'on sait qu'il y a 6 joueurs du CF Montréal, hein, James Pantemis, Joel Waterman, Alistair Johnston, Kamal Miller, Samuel Piette et Ismaël Koné. Donc, le CF Montréal est le plus gros club pourvoyeur d'internationaux canadiens. Et j'avais une question par là, parce que je me demandais si le conte de fées le plus incroyable, est-ce que c'est Joel Waterman qui il y a 1 an joué en CPL, ou Ismaël Koné qui il y a 1 an joué à Saint-Léonard? Nilton, sauf. J'aimerais qu'on en discute, parce que c'est quand même. Bon, déjà, c'est Saint-Laurent quand même, parce que Saint-Laurent, on va se faire taper sur les doigts. Il a peut-être déjà joué un peu aussi sur un terrain de Saint-Léonard. Ouais, forcément. Non, pour vrai. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais il était à Saint-Laurent. N'ayons pas de. C'est sûr. Mais écoute, non, je vais commencer, parce que je t'ai repris Vas-y. de plein vol. Moi, j'y vais avec Ismaël Koné. Je pense qu'il était nulle part il y a 1 an, même pas professionnel. Ils s'entraînaient avec le groupe, mais bon, il était pas professionnel. De penser qu'il y a 2 ans, il était sur peut-être l'équivalent d'une division 5, 6, voire même plus, amateur. Genre, le nombre de gens qui m'écrivent, qui ont dit qu'ils ont joué avec Ismaël Koné, et c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est tout ça qui Montréal est étonnant. Je sais pas, je pense que son talent est tellement éclabousant qu'il a normalisé quelque chose c'est improbable, genre, comme c'est ce qui s'est passé avec Ismaël Koné. Mais bon, ça me peine de choisir Koné, parce que l'histoire de Waterman, elle est tout aussi belle. Elle est vraiment. Puis on pourrait, parce que c'est facile souvent, nous on va dire on effacer les tweets, comme a dit Nilton, même si c'était très vrai pour le côté quand Nilton a fait la référence, mais on pourrait revenir sur notre propre podcast. Je dirais il y a 2 ans, on a dit des choses sur Joel Waterman. Je pense que même si on était parmi les premiers, et ça c'est vrai, je pense, à reconnaître justement. On est les premiers à dire hey, il est pas oui, si voilà. bon que ça, hein? non mais c'est ça. Un peu comme tout le monde. Ouais, et après, attends, on a commencé à creuser, on a commencé à être un petit peu en mode ça avancé, on a vu des choses sympas. Mais de là à penser, et encore une fois, non, je dirais même que c'est drôle encore, que je pense qu'on est encore parmi les premiers qui avaient suggéré le fait qu'il arrive à la section canadienne. Mais même à ça, je trouve que c'est tellement. Enfin, Ismaël Koné, je pense que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on pourrait dans un parc, on va pas non plus abuser, mais on va aller du côté de la PLSQ, et je vous dis voici tous les joueurs qui sont aujourd'hui, 15 mois avant, comme Ismaël Koné. Et je veux dire, Willy va faire la prochaine Coupe du Monde. Tu vas me dire, arrête. C'est ça. Il n'y a pas juste le fait qu'il fait la Coupe du Monde, c'est la compétition autour de lui. Parce que Waterman, il part de moins loin, OK, mais la compétition en défense centrale, il a battu Scott Kennedy qui est blessé. L'autre, le DJ, s'est blessé dans le warm-up. Il y a quand même. La compétition n'était pas toute là. Donc, il a fallu que ça soit une belle tempête parfaite. Ismaël Koné. Mais Ismaël Koné a pris la place de qui, Nilton? Non, mais il y avait des milieux de terrain très forts à battre. Et tout le côté, il n'a pas été seulement sélectionné parce que c'est un milieu de terrain. C'est parce qu'il apporte de l'offensive, là. Et offensivement, il y a beaucoup de choses que Erdman a essayé. Là. Il y en a là, des binationaux de partout à travers le monde qui ont essayé. Mais quand Koné a eu sa chance en sélection canadienne, c'était « Ah, OK, c'est réglé ». Mais justement, c'est pour ça que je pensais... ton choix est bon, hein, Sid, mais je pensais que tu allais justement dire Waterman, et je passe la balle à Sofiane, parce que même si effectivement il vient de moins loin, je suis d'accord avec toi, Nilton, mais le premier match de Joel Waterman en MLS, ça a été de dire à la fin de ce match-là, bon, lui il n'est pas fait pour ça, à la limite niveau CPL, et je trouve que cette force de caractère et de travail pour arriver là où il en est, parce que effectivement Ismaël Koné il joue dans un parc, mais le talent il est, je veux dire,
même dans le parc, on aurait dit, mais il est monstrueux ce joueur-là. Oui, Alors que mais Waterman a non, mais pour le coup, tu aurais dit certainement ça. moins de Non, mais talent. non, mais bon, ok, c'est relatif, mais pour le coup, justement, Waterman, il en a du talent. C'est certain que, genre, comme tu dis, c'est pas un talent qui est éclabousant, mais il en a beaucoup de talent. Et ce qui s'est passé, c'est que on a pu voir en creusant, et ce qu'on a quand même fait dans le podcast il y a un an, je pense, il faudrait que je fouille, on a commencé à regarder plus finement, et dans un bon système, dans un style de jeu qui le correspond, c'est un joueur très, très intéressant. Mais là, pour le coup, cette année, il est élite dans beaucoup d'indicateurs MLS, Waterman. Donc, il y a une tentation justement de faire l'histoire comme tu l'as fait. Mais moi, j'ai plus envie de dire que c'est souvent... il y a beaucoup moins de mauvais joueurs que de joueurs qui ne sont pas dans les bonnes dispositions. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on a eu avec Joel Waterman. Et il y a aussi ça à l'inverse. Hein. Je veux dire, par exemple, un Kiki Struna, comme si on est dans cette époque-là, tu lui demandes de faire ce que font en ce moment la défense à 3. Voilà. Pourtant, c'est un joueur qui est en Serie A. Mais dans quelque chose de très... qui lui correspondait. Donc, je ne vais même pas envie de dire très spécifique, parce que parfois c'est réducteur, mais quelque chose qui lui correspond. Et donc, c'est pour ça que, voilà, du côté de Waterman... On vient d'être spam, là. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit... Je m'en occupe. Non, vas-y, moi je suis d'accord, vas-y, il a raison, Kian. Allez. C'est un gros fan de l'attaquant de Porto, là, de midi. Rémi. Bon, voilà, c'est ça. Donne-nous tes observations sur Eustáquio, Ryan. Rien de moins. Rien de moins. Sauf juste pour revenir un peu sur cette liste-là, j'aimerais aussi que tu nous donnes le plus beau conte de fées, mais je vais aller chercher la petite puce. Est-ce que, dans une liste de 23, est-ce qu'on a les deux ou est-ce qu'on n'en a qu'un des deux? Ou zéro? Très bonne question. Un des deux... Ouais, on a un des deux. Puis je pense que c'est Koné qui rentrerait. Okay. C'est souvent le joueur offensif qui va venir, je pense, par défaut. Sauf si c'est vraiment un coach qui est vraiment conservateur. Là, c'est-à-dire que par rapport à la liste, là, ouais. Adou-Kebe, Johnston, Laria, Miller, Vitoria, Cornelius, dans une liste de 23, pas, alors qu'avec tous les milieux, Fraser, Kay, Westerpoon, Osorio, Hutchinson, Eustáquio, Piet. Mais Koné est différent. Koné est très différent. Et je parle du Koné genre qui rentre contre Costa Rica ou je ne sais plus contre qui. Jamaïque, en tout cas, quand il rentre en cours de match, il fait genre debout contact, il lance des ballons. On se dit, ok, le gars, on a l'impression qu'il est là depuis un bout. Quoi. Je te garantis, il est américain, genre, c'est déjà le next LeBron James of soccer. C'est genre, je te garantis, ils auraient sorti ça comme Pulisic. Excellent trèf, sauf. On aurait eu Fox, ESPN, ils ont sorti tout leur. Moi, je vais avec toi aussi. Il est tellement différent. Dans une liste de 23, il y est. Il y est quand même. Hein. Comme moi, dans les 23, il y est. Il est très différent des autres. Et qui c'est que vous sortez alors? Il y a Fraser qui est là par la porte derrière. Qui ça que je sors au milieu de terrain? Bah oui. Je pense que tu es un peu obligé, j'imagine. Fraser n'est pas là dans une liste à 23. Ça m'étonnerait que pourtant, Fraser est là au dernier rassemblement. Ça m'étonnerait que. Oui, mais après, il y en a eu d'autres qui étaient là aussi au dernier ensemble. Il y a quand même quelques joueurs qui ont fait partie un peu de l'aventure, mais qui malheureusement, je pense à Brim, un autre Québécois dont on parle très peu, mais bon, je pense pas que Waterman soit là dans une liste à 23. Si on comprend bien, il était même pas là dans une liste à 26, parce que si on lit entre les lignes, c'est vraiment la blessure, la blessure de Henry qui le met dans cette liste. Ensuite, sûrement que moi, dans ce cas-là, je suis pas certain que devant Cavallini fasse la liste. Entre Cavallini et Ugbo, il y aurait un des deux qui sauterait dans la forme du moment. Et moi, j'aime bien ce que fait Ugbo du côté de la France, donc Cavallini peut. Mais à quel point il pouvait aimer Donnell Henry jusqu'au bout, le faire jouer comme ça pour. C'est son gas. C'est toutes les sélections.
Je sais pas si t'as Tous les suivi, Nick, sélectionneurs. mais il Ouais. sera dans le staff. Il fait le voyage. Hein. Oui, ben oui, il a amené sa radio, donc il va. C'est correct, mais il aurait pu faire ça dès le début. Mais C'est à son quel gars, point Nathan. t'aimes un joueur? Oui, mais. Toutes les non, je google je le comprends ce que Portugal, tu veux dire, là, 2006, je je comprends. trouvais un joueur qui n'a pas rapport au Portugal. Oui. Je garantis. Carvalho, il n'a pas de grand-chose. Hein. Non, mais maintenant, oui, mais je me rappelle à un moment, je pense que Petit, je sais pas, il jouait qu'en compétition. C'est Petit, hein? Petit? Manuel. Celui qui a Ah les oui. cheveux frisés. Ah, là. ok, oui. À un moment, oui, il avait une compétition, genre, pourquoi Au il était là? Portugal, Ça se là, tu voyait. parles. Mais Ouais, c'est marrant, mais se on voit qu'il pourrait était pas fouiller bon, ça, ouais. mais je pense qu'il y a vraiment. Il y a Il y a tout le toujours temps un ou deux le, gars, non, mais- le boy du sélectionneur. Voilà, mais, mais le boy de l'équipe aussi, je pense. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas Ouais, juste je le pense boy que de oui. Mais tu sais, du côté de la France, on se pose souvent la question de Moussa Sissoko. Il y a des joueurs comme ça qui Il vraiment. joue, tu sais, genre, tu sais, Non, mais Les hommes de main. il court, Les hommes de main. Il court. Déjà, en partant, il ne faut pas nous faire dire ce qu'on a pas dit. Si le gars est dans une liste internationale, c'est qu'il a un certain niveau de jeu. Hein. Ça, c'est une Non, évidence. mais je parle des joueurs Mais- qui jouent vraiment pas la place. Mais justement, lui. Je parle de- Tu sais, moi, ça c'est quoi? Il court, hein, tu sais, il frappe. tu sais, Peut-être, il a deux- selon moi, il a faké lui-même qu'il avait une blessure. Il dit, je peux pas jouer, man. Check dans ça, là. Oh là là. Et puis, ça arrivait à l'échauffement, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Ça semble. Moi, si j'étais complotiste, là. Justement, Il s'est assuré de valider sa chambre. Les billets Quand il a de, reçu le ticket, les il billets de a fait- courtoisie. Alors, il s'est dit, bon, de toute façon, j'ai vu avec le préparateur physique qu'il reste en lit. Ouais. Donc, Puis c'est moi qui ai le password Spotify. Fait que... Mais moi, je reste comme avec lui que genre, je sais que Don Harry c'est son gars et tout, mais pour quelqu'un qui a 15 matchs participé, parce que j'ai même pas vu, tu gères 15 matchs entre LAFC et Toronto, tu prends une place juste pour lui, alors que tu sais qu'en défense centrale, rapidement, ça se blesse facilement. Alistair Johnson, tu peux le remplacer facilement comme ailier droit s'il le faut. Tu dis, c'est un risque que beaucoup de sélectionneurs ont fait avant Herdman. C'est pas propre à lui. Mais. Et même Victoria, il est so-so là, au niveau physique. Là, il bougera pas. Cornelius qui peut prendre 2 jaunes en 15 minutes. Ouais, ça bouge vite. En tout cas. On va continuer parce qu'on va passer d'un cran, comme je vous le dis. Au KNFC, on voit les choses en grand. Premier match. Mercredi 23 novembre, 14h, Belgique, Canada. Puis j'ai demandé dans le groupe, puis Sofiane m'a répondu. J'ai trouvé ça intéressant parce que je vous demandais le 11 partant. Et Sofiane, c'est pour ça que je vais rebondir sur lui et je vais lui donner la main. Sofiane a fait 2 11 partants. Et ce que je trouvais intéressant, c'est 1 avec Tajon Buchanan et 1 avec Kyle Larin. Ça veut dire que pour toi, Sof, je vais les énumérer après tes deux formations, mais ça veut dire que pour toi, finalement, Kyle Larin et Tajon Buchanan ne sont pas des titulaires indiscutables dans n'importe quel dispositif. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Sachant que ce sont les 2 joueurs qui ont fait tous les matchs. Oui, mais justement, quand je remarque, John Herdman a joué 3 formations théoriques, 3-5-2, 3-4-3 et un 4-3-3. Ouais. Ça qu'il a utilisé durant les qualifs. Ça se ressemble. Un 4-3-3, c'est un 3-4-3 en 2 secondes. Là, tu n'as pas besoin d'être Guardiola pour changer ça durant un match. Et je remarquais souvent, parce que je me dis, du moment que ton milieu est à. Voilà. Parce que dans un milieu à 2, dont je ne suis pas fan, je le vois souvent jouer avec 3 devant. Avec les 3 devant, Davis, David. Parfait, c'est les 2 qui sont. Olivier Tom du Canada, ils sont indéboulonnables. Et je vois plus Larin comme genre la tour de contrôle un peu, qui aussi peut faire du mal dans la course. Et comme je m'attends à voir pour couvrir défensivement comme il est à 2, mettre un gars comme Larea par exemple, un latéral droit ou wingback, c'est pas nécessairement un grand défenseur, mais je verrai Larea là. Donc dans un milieu à 3, j'aurais beaucoup plus Buchanan faire la navette en bas avec David et Davis devant. Et de l'autre côté, ça tout le temps à découper. C'est comme ça que je l'ai vu à travers les matchs. Quand je vois les matchs, je dis non, mais ça joue ensemble, mais je ne sais pas si c'est titulaire en même temps à chaque fois. Puis ça dépend du milieu, s'il joue à 2 ou à 3. Pardon, et 2 à 3, Koné n'est pas dedans. Dans ma tête, Koné n'est pas titulaire. Oui, c'est ça. Ça change tout, c'est un joueur très différent.
C'est un peu comme Ifang Montréal. Quand Koné joue, c'est un dispositif très différent que quand Koné n'est pas titulaire. C'est comme ça que je le voyais. Donc, si tu veux, je peux dire, mais mon Non, équipe. je vais le dire, Vas-y. ton 3-5-2, c'est Borjan. La défense ne change pas, c'est Alistair, Vitoria, Ouais. Miller. Dans le milieu à 3, c'est Hutchinson, Eustachio et Kay. Et dans le milieu à 5 plutôt, donc les trois centraux, Ouais. Hutchinson, Eustachio, Kay, Buchanan, Adekugbe, puis deux pointes qui sont Davis et David. Et dans le 3-4-3, c'est toujours les trois, hein, Alistair, Vitoria, Miller. Ouais. Mais là, par contre, le milieu à 4, c'est Laria, Hutchinson, Eustachio, Adekugbe, puis Ouais. David, Larin, Davis. Et je m'en viens à une autre question sur ta jeune Buchanan, puisque toi, tu le fais pas jouer dans un 3-5-2. Pourtant, même en Belgique, à Bruges, c'est son poste de prédilection, le fait Mhm. d'être wingback, etc. J'aimerais que vous réagissiez, si vous le voulez, hein, Sid et Nilton, mais sur les deux dispositifs tactiques et sur le. Je vais reprendre encore parce que ta jeune Buchanan, c'est un peu, entre guillemets, une des pépites de cette équipe aussi, partie de New England cette année pour près, je crois, de 10 millions au Bruges, au club Bruges, qui s'est qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions, qui est souvent titulaire dans cette équipe-là. Est-ce qu'on pourrait s'en passer, Milton, De. de ta jeune Buchanan? euh, Est-ce que pour toi, c'est un titulaire indiscutable? J'espère. Oui. Puis j'espère j'espère qu'on ne fera pas l'erreur de débuter avec Laria sur le côté. Là. C'est les derniers matchs qui t'ont un petit peu. Ouais, c'est la saison complète de Laria. Là. Il y a trop de. Il commence à avoir beaucoup de points d'interrogation. Chocolate Là. chips, Parce hein, que c'est ça. tu Hein. commences le premier match. Tu commences avec un Davies, point d'interrogation. Tu veux faire absolument jouer Hutchinson, point d'interrogation. Tu as Laria, point d'interrogation sur un côté. Il faut en retirer des points d'interrogation. Larin, au Canada, c'en est pas un, mais il sort d'une saison où il a plus vu le banc que le terrain. Fait que, oui, s'il y a un qui a une belle saison, qui a progressé en Europe, qui a gagné son poste, go, il faut qu'il joue sur ce côté-là. Là. Il faut. Est-ce qu'on va jouer à plat? Est-ce qu'on va jouer avec un 5 derrière ou un 3-4-3? Ce que j'ai hâte de voir, c'est la combinaison attaque. Il y a eu beaucoup de variantes Mhm. au niveau de l'attaque. On a commencé les qualifs avec des ailiers. On a eu vers la fin un Davies qui était pratiquement un numéro 10, libre un peu. J'ai hâte de voir comment Erdman va composer son attaque, voir comment ses joueurs sont aptes à avoir dès le départ un bon match contre la Belgique. Est-ce qu'il va vouloir, entre guillemets, reposer certains joueurs pour qu'ils soient plus en forme ou les deux d'après? Mais pour Tajon, là, c'est 3,90 minutes là, pour lui. Mais si, juste, petite question justement sur Davis, c'était ma deuxième question et merci Nilton. Tu sais, je fais un petit parallèle qui va peut-être être un peu tordu, mais David Alaba en Autriche joue aussi parfois le numéro 10, un petit peu partout. Est-ce que là, Erdmann aurait intérêt à mettre un Alphonso Davies devant, par exemple, sachant qu'au Bayern Munich, c'est pareil, c'est le poste d'Adekugbe vraiment au wingback où il part de loin, où il fait ses grandes percées. Est-ce qu'il aurait tout intérêt à le garder dans cette position-là pour justement à avoir cet équilibre sur les côtés ou le mettre un peu partout finalement parce qu'il peut jouer partout. Mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu sais, je me demande, est-ce qu'on Moi, l'utiliserait pas à bon escient? j'aimerais bien le voir un peu partout, mais justement, Ah ouais, tu veux le voir un peu partout, ok. comme tu dis, ça fait écho à ce que au propos de Nilton, on le voyait plus comme un organisateur, milieu de terrain un peu de slash numéro 10. Je pense que, surtout avec la présence d'un Adekugbe qui est capable de se projeter vraiment sur ce côté gauche, tu pourrais en profiter. Donc, oui, moi, ça me dérange pas. Le fait qu'il ait plus de liberté. D'ailleurs, à l'inverse, je trouvais qu'à la base, au dernier Euro, qui était cantonné à un poste de défenseur central, je pense qu'il pouvait apporter un peu plus à l'Autriche, sûrement un peu plus sur le terrain. Toi okay. Donc, pour le coup, je pense que ça. J'aime le fait que Alphonso se lâche un peu plus en sélection canadienne. Moi, j'ai présenté mon 11 partant. J'essaie de trouver une voilà, pour vous l'afficher. Vas-y. Voilà, on va gagner la Coupe du Monde. On est avec sur le même 3. Ouais, Oh, avec wow. ouais.
Ça, c'est vamos! On appelle ça 11 partants, 9 points. On vous ai parlé la semaine Attends, mais dernière. t'as un joueur en trop aussi de là, non? Peut-être, c'est peut-être ça. C'est peut-être le secret. C'est peut-être le secret. Je crois qu'il faut que tu enlèves un joueur, non? Oui, c'est quand je ne croyais pas que tu allais le voir aussi rapidement. Non, mais Si l'arbitre, ça nous prend. Non, mais vraiment. Si l'arbitre prend 15 minutes à le voir, on peut jouer en ordre générique pendant 15 minutes. Ah, bon, c'est bon. Ouais. Le but qu'on double. Le but qu'on T'es double. plate, Julien. Ouais, mais par contre, je trouve ça Canal. super intéressant. Non, mais T'es plate, j'aime- Julien. ouais. Mais non, mais bon, c'est comme plus sérieusement, comme tu mettrais ce serait soit Piet, soit Hutchison, mais bon, comme sachant que j'ai mis le petit C parce que pour vous dire que ce sera sûrement Ouais. Hutchison qui sera choisi, malheureusement pour Samuel Piet. Mais t'es plate, Très Julien. intéressant, ça. Je voulais savoir le commentaire. Laisse-moi l'explication. C'était un bon carré du terrain. Mais donc, non, moi je pense sincèrement que du Ça, côté c'est intéressant, ça. du Canada, après, t'as une Ça, formation. on mettra pas ce visuel demain sur Mais Twitter. si, on met sur Bien sûr que oui. Donc, on est en mode public d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on met les podcasts un peu plus publics pour que vous profitiez un petit peu, pour vous dire aussi que c'est pas parce que la saison du CF Montréal est terminée qu'on n'a plus rien à dire et à partager du côté du CanFC. Donc, toi, à découper dans une défense à 3. Ouais, attends une seconde. Je te montre ça. Je te montre la version un peu plus on va dire sérieuse. Légal. T'as-tu une Ouais. version légale? Ah, ouais, non, c'est ça. Avec donc, pour le coup, je sais pas. Moi, je pense que on parlait tantôt de C'est chouchou. intéressant. On parlait tantôt de chouchou. Bon, attends, c'est pas le bon terme. Atiba Hutchison n'est pas un chouchou. C'est quand même le meilleur joueur, légende, Hall of Famer. Mais je vois mal. Même s'il est sur une jambe, je pense sincèrement que Herdman va le choisir. Donc, j'aurais pu mettre Piet pour être vraiment dans mon 11 partant, mais bon, il faut un minimum de cohérence. Déjà que derrière, en mettant Miller au centre, c'est Victoria, c'est sûr, qui sera là, et Miller sur le côté à la place d'Adekugbe. Ça, c'est une évidence. Mais bon, tiens, voilà, moi, c'est un 11 qui me parle. Un 12 qui me parle parce que je crois que c'est compliqué, l'équilibre défensif n'est pas vraiment là. Je crois que Piet pourrait mieux assurer cet équilibre défensif là, je crois, parce que Atiba est de retour. Il a fait un match avec le Beşiktaş. Je sais même pas combien de minutes il a. Non, 0. C'est parfait. 70 minutes en couple, c'est parfait. Quand une équipe des deux Turcs, c'est done. Deal, titulaire. Let's go. Non, mais pour le coup, je pense qu'il sera vraiment titulaire. Sauf. Moi, je pense qu'il sera vraiment titulaire. Donc, mais voilà, j'en doute. Nathan a compris une inside là. Ouais. C'est bon. Non, j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, il y a Alves qui nous dit, lui, c'est plutôt un 4-4-2. Adekugbe, Miller, Victoria, Johnston, Eustachio, Hutchinson, Alphonso Davies et Buchanan sur les côtés, et Larin David en avant, en 4-4-2 classique, qui peut être aussi intéressant. Bon, moi, je suis quand même étonné. Je serais vraiment choqué qu'il continue avec son milieu à deux en CONCACAF là. Si ça marche, tant mieux, je me trompe là, mais je suis tout inquiet par un milieu à deux. Je parle pas du Chelsea en général. Non, mais justement, parce que là, on est clairement sur une configuration milieu à 3. Mais du côté de Stachio, je sais que là, en ce moment, on met beaucoup de l'avance son apport offensif. Et oui, je pense qu'il est sur encore une belle séquence, 5 buts, 5 passes. Mais défensivement, il est capable de faire le travail, Stachio. Je pense que c'est quelque chose qui de plus en plus un peu sous-coté. Et on a un peu le même parallèle avec un Koné. Je pense que oui, Koné, son apport offensif est significatif, très bien. Mais Koné, il sait défendre. Et donc, c'est pas, on perd pas tant au change que ça dans ces configurations-là. Et si tu mets un joueur type protecteur comme Samuel Piet derrière ces deux-là, t'es bien. Ouais. Parce que même si tu dois subir, ce sont des joueurs qui seront capables de défendre. Ouais. Et surtout, après, ce qui va être intéressant, c'est à la récupération au niveau des passes clés. Donc, et puis même, je pourrais même aller plus loin. Genre, comme en mettant Buchanan et Davies, oui, techniquement assez haut sur le terrain. Et on s'entend que, comme l'a précisé Julien, l'utilisation à Bruges, elle est un petit peu un cran plus bas, je dirais, donc, comme du Buchanan. Davies, il est littéralement latéral au Bayern. Donc, ouais, mais ça a l'air... Kimmich et Goretzka.
Oui, c'est vrai. Ça va plus vite. Le ballon va Ça- plus vite. Le ballon va plus vite. Contre des joueurs qui sont de l'autre côté du mur, qui ont beaucoup de moins de moyens que le Bayern. Mais non, blague à part, je pense que même si on sent un certain déséquilibre, ça reste des joueurs qui défensivement sont capables de faire le travail. Ouais. Et surtout, ce que tu veux, c'est que à la récupération de balles, tu sois capable de faire du mal à une équipe adverse. Donc, personnellement, voilà, c'est un petit peu comme ça, Non, que ça me je le vois. ça me plaît. J'ai juste un point d'interrogation sur la découpée sur une défense à 3. T'as raison, sais pas. t'as raison. Bah, tu vois, à la Mais, base, je pensais une défense à 4, mais moi, j'ai l'impression que dans une défense à 4, donc qui serait sûrement Victoria Miller, j'imagine. J'ai l'impression que justement, en fait, on a volontairement un joueur de plus défensivement, mais je suis même pas sûr que tu défends mieux. Parce que tu vas enlever quelqu'un en haut qui est capable de faire un gros travail. Ah non, je laisse. Mais en fait, je suis parti un petit peu dans ton sens. Et vu que, entre guillemets, c'est un peu plus offensif que défensif, je me dis, est-ce que tu partirais pas sur une défense 100% CF Montréal avec beaucoup de, des gens qui ont carrément des repères ensemble et Non, mais c'est un pas ça. Waterman à la place de Moi, je vais être honnête, là, quand tu t'affrontes De Bruyne et les autres, là, tes repères, là, c'est genre. Honnêtement, Non, toi, mais- Fad Modric et Bibic Non, mais c'est et pour les On jeunes sent, équipes, on sent que le match contre le Bahreïn a laissé des traces chez Mais le Non, match moi- contre le Bahreïn, c'était que des joueurs MLS, sauf. Il y avait, tu vois. exactement ce que tu viens de dire. Et c'est 50% d'effectifs et des joueurs MLS. De quoi tu parles? Non, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans le 11 de départ que Sid nous a dévoilé et que toi, tu as dévoilé, il y en avait peut-être 3 qui jouaient. Mais 3 sur 11, tu penses c'est combien ça en pourcentage? Non, mais 3 sur 11 qui sont. C'est tout ce que tu as dit, par exemple, avec Goretzka et Kimmich. Mais ça s'applique à tout le monde. Quand tu vas mettre Johnston et Miller avec Oui, les oui, 9 très bien autres sur les devant. automatismes. Mais moi, comme c'est pour fini. aller dans ton point, Jules, bah, tiens, vas-y, fais le 11 partant. Parce que moi, je pense que tu vas enlever quelqu'un forcément devant si tu as une défense à 4. Et Non, moi, pense je pas. garde ton dispositif, mais je joue la défense à 3 du CF. Ah, d'accord. Ouais. Donc, à ce moment-ci. Allez, donc, Joel Waterman. Là, tranquille. Waterman devant comme Waterman où Waterman. Dans les 3, Miller, Oui, mais- À Waterman. côté de... Attends, est-ce que Rodi il est là ou il est à côté de lui? Il est sur le banc, Rodi? Je veux savoir. Ouais, Il fait il ça a placé. Il l'a placé. Il l'a placé. hein. Il l'a Et- placé. Goody, il a eu son passeport, ça? Puisqu'il a eu son passeport. Ben, il est Attends. pas loin, là. Selon ses stories Instagram, il est dans le coin, là. Il était à Dubaï, pas loin. Là, Mais c'est quoi qu'est-ce que tu appelles bon, il y a des joueurs de CF Montréal, ok, très bien. Mais c'est quoi la défense CF Montréal dont tu parles? C'est Bah. quoi l'ordre? Ah, Miller, Waterman, Johnston. Tu vois? Ouais, Waterman dans l'axe. genre, ouais, Waterman, tu le mets comme stopper. Si t'étais obligé de mettre quelque part, c'est stopper. Ou pas stopper, mais dans l'axe. D'accord, là. donc Waterman au centre. Oui. Ouais. Ouais. Mais j'aimerais juste. En tout cas, j'ai une grosse subjectivité envers Ostakio, Pennington le sait. Non pas offensif, je l'ai trouvé étant un excellent passeur et offensivement, je suis même étonné qu'il marque autant. Il Mais finit j'ai un- Ballon d'Or, tu risques d'avoir des doutes encore, là. Jusqu'à la fin. Hey, j'ai eu des doutes sur Zidane, t'inquiète. Là. Mais il y a des raisons psychologiques dans la vie que tu peux pas expliquer. Ça donne beaucoup Non, de ne l'explique crédibilité surtout pour le pas, reste de celle-là, ton ça. propos. Vas-y. C'est que moi, ce qui m'inquiète avec Eustáquio, c'est que là, tu me diras, Nilton, tu vois les matchs du Porto. Moi, défensivement, je le trouve. Parce que Porto, il n'a pas besoin de le faire, là, je pense. Il domine tout le temps, peut-être, mais défensivement avec le Canada, je le trouve trop approximatif dans des situations vraiment simples. Et moi, quand le Qatar, je dis waouh. C'est le match Qatar pourri, là, je le trouvais défensivement catastrophique. Mais vraiment, vraiment mauvais. Qatar, il était C'est pas là. Bahreïn. Non, le Qatar, là, avant. Ah. Tu sais, où ils Oui, jouent contre le d'accord. Qatar, ils sont contents, Avant ils l'Uruguay, souffrent, oui. mais après l'Uruguay leur dit, hé les gars, le foot, c'est comme ça que ça joue. Là. Ah Puis oui, ils ont dit, 2-0. Oh, exact. Genre, défensivement, et Eustáquio en termes de joueur, j'aime beaucoup, là, mais dès que les gens aiment trop un joueur trop rapidement, je cherche des défauts, j'en ai trouvé rapidement, et j'essaie de ne pas trop me mettre dessus. Et on me prouve que j'ai tort par rapport à la qualité du joueur. Et je suis d'accord, il est très bon. Très bon, on va attendre, il est bon. Mais défensivement, je trouve il peut être un problème défensivement. Si c'est un milieu à deux, si c'est lui Piet et lui Atiba ou lui Kay, pour moi, c'est un problème. À moins que vraiment, c'est plus un problème de concentration contre le Qatar, l'Uruguay, tout le monde a souvent contre l'Uruguay.
Le Bahreïn n'était pas là en vain contre le Japon. Le Japon, c'est un gros client, c'est pas n'importe qui. C'est à la portée du Canada, mais encore une fois, ils n'ont pas beaucoup de matchs de préparation. Alors que les autres équipes, on joue beaucoup. Voilà, c'est plus ça. Eustáquio, c'est un petit bémol sur Eustáquio par rapport à son assiduité défensive. Si je joue un milieu à 3, moi je m'en fous. Hein. Un milieu à 3, il peut couvrir. Le central peut couvrir pour lui aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, juste qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, je dis pourquoi personne n'en parle, parce que pour moi, c'est un problème. Il ne faut pas que tu oublies qu'il ne sort pas de Porto. Là. Je veux dire, pour se rendre à Porto, il a joué avec une équipe où il subissait. C'était pas si facile que ça. Là. Pacos Ferreira, pas de chose, Pacos. Oui, exact. Puis, avec le Canada, puis ça a toujours été nos conversations pendant les matchs. Moi, je te disais toujours, une chance qu'il est là, Eustáquio, parce qu'il apporte quelque chose de différent qu'aucun autre joueur de la sélection était capable de faire, sauf quand Ismaël est arrivé. Ismaël. Moi, ce que j'avais peur... Tu veux dire, Nils, quand tu dis qu'il apporte quelque chose qu'aucun joueur pouvait... une fois qu'il a le ballon, il est là en mode créatif. Il est là pour trouver une solution verticale. Distribution en relance. C'est pas toujours efficace, mais il apporte un danger. Il n'est pas là pour tourner un ballon et amener tranquillement ou envoyer quelqu'un dans une contre-attaque. Il est là pour de la création vraiment pure qu'on recherche d'un milieu de terrain offensif. Moi, ma crainte, c'est quand il sortait de sa petite équipe portugaise où il subissait et là, il se retrouvait dans une situation à Porto qui était loin d'être vraiment une bonne idée au départ. Là. Moi, je le voyais partir là et je disais, merde, là, il va jouer quelques minutes avant la Coupe du Monde, il va se perdre, entre guillemets. Ouais. Et c'est tout le contraire qui est arrivé. Là. Mm-hmm. Il dépasse vraiment les attentes. Là. Une grosse éclosion. Moi, ce que j'aime... C'est devenu le joueur. Hein. Je ne sais pas, tu as vu, il y a une forme de... excuse-moi, pas à Porto, je parle au niveau canadien. Il y a une narrative là, qui est en train de se développer là, depuis quelques temps où tout le monde dit c'est lui le joueur. C'est comme si le joueur Alphonso Davies, ce moment il a trop brillé, on met de côté. Moi, je ne sais pas si vous avez commencé à le voir un petit peu à gauche à droite. C'est certains experts... C'est pourquoi j'en parle ce soir. Là. Je trouve qu'on va attendre un peu. Là. Ok, je comprends. Mais non, mais en même temps, ce que j'aime... En même temps, j'appuie sur le point de Nilton, genre comme on oublie que ces qualifications se sont faites en grande partie sans Alphonso Davies. Et le joueur, c'était son nom, Jonathan David. Calarin, ça marquait quand même beaucoup de buts. Mais Eustáquio a vraiment step up. Et ton bémol sur l'aspect défensif, moi j'ai milieu à 2. Ok, dans un milieu à 2. Milieu à 2 défensivement, je vous jure. Mais moi j'ai des souvenirs du match contre les États-Unis où on fait semblant qu'on n'a pas subi là, contre les États-Unis là, mais on a beaucoup subi et Eustáquio a été très précieux. Il a une mais très précieux dans un travail défensif de récupération, d'harcèlement. Et je pense qu'on lui donne plus crédit sur ça. On est focalisé sur son côté. C'est pas un milieu typique canadien, on va dire. Hein. Il est beaucoup plus dans un moule un peu plus dire latin, comme espagnol, italien. Mais j'ai l'impression qu'on lui donne pas ce crédit sur son travail défensif. Oui, et puis je suis le premier à l'avouer. Nilton, tu peux partager ce qu'on se dit en privé par rapport à Eustáquio à chaque match. Je me dis, ouais, c'est vrai, il a fait des bons trucs, mais c'est peut-être moi, je pense que je projette mes attentes, que je le trouve bon. Si je le trouve mauvais, je dis, mec, t'es limité, puis genre t'es piade version 2012 là, de 2017, c'est genre t'es limité, tu t'aimes ta clé, mais il tente beaucoup de choses. Puis des fois, quand tu as un préjugé défavorable, il va te donner beaucoup d'arguments en ta faveur pour dire « Ah merde, qu'est-ce qui vient de rater ça? » Mais c'est un joueur, je suis d'accord avec Sid, il est très, 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 très complet. Je veux dire, il n'y aura pas le choix de défendre dans les 3 prochains matchs de la Coupe du Monde. Est-ce que 2 milieux de terrain, c'est suffisant? Il est très bon dans les centres, les corners, les coups francs en direct. Il est très fort, c'est important ça. Excuse-moi, Julien, je digresse, mais j'ai une question pour Nils, parce que je veux savoir à quel point nos experts sont experts. Mais est-ce qu'au Portugal, on se demande si Eustáquio aurait dû être dans la sélection portugaise? Ou genre ça, c'est vraiment des fabulations locales? Pas encore. Non, mais... Est-ce que, parce que là j'ai l'impression que j'ai commencé à entendre ça. Oh, c'est comme. Qui ça? Je veux des noms. Je suis pas assez les médias. Ok, je pensais Twitter. Excuse-moi. Ok, je pensais que tu parlais Twitter. Désolé. Je ne peux pas brûler des opportunités. Non, ça, je peux pas te répondre. Je suis pas assez. J'ai compris Twitter. Excuse-moi. Dernièrement pour. Mais peut-être que c'est arrivé trop vite aussi parce que il y en a des joueurs comme ça qui arrivent, là, des Brésiliens. C'est sûr que c'est plus facile de penser à un Brésilien, un Otavio, d'un coup qui devient portugais. Oui, là, il n'y a pas eu cette historique-là nord-américaine.
d'un fils de Après, Portugais qui le arrive. Oh, ok, Portugal, je oui, veux dire, on devrait allez, on allez devrait voir le le, souhaiter. allez voir le 23 du Portugal. Ah ouais, non. Nilton, tu peux dire le nom de Renato Sanchez en version originale? Renato Sanchez. Mais Qui ça n'y sera dépend. pas. Hein. Hein. Mais Qui n'y attention, sera pas. j'ai Justement. écouté. Et il y j'ai sera pas. écouté- Tu sais, je veux dire. Ouais, il y en a plein. C'était pour J'ai faire le écouté le pont, coach. Le coach, quand il dit les noms des joueurs portugais, il a l'air vraiment fatigué, là. Tellement blasé, là. C'est terrible, là, je vous le jure, là. Ça ne tente pas. Ah! Ça ne tente pas, là. En tout cas, Une prononciation terrible. on aura en tout cas une partie de la réponse le jeudi 17 novembre à 8h40, heure d'ici, je pense. Le Canada affrontera le Japon pour ce qui sera du dernier match de préparation avant le coup d'envoi de la compétition. Donc, c'est jeudi. Ouais, c'est ça. On va terminer cette émission parce qu'on est à la Coupe du Monde. Puis, je vous ai posé une petite question. Quelle est la chose que vous attendez durant ce mois de compétition? Alors, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être comment va se passer la cérémonie d'ouverture. Enfin, vraiment tout et n'importe quoi. Et j'aimerais qu'on discute de vos choix. Et même sur le fil, dites-moi un petit peu ce que vous attendez le plus, là, tous ceux qui sont encore avec nous là, à cette heure-ci. Encore une fois, merci beaucoup. Mais dites-nous ce que vous attendez le plus et on va réagir dessus. Moi, je vais commencer. Je vous le dis, hein, j'attends vraiment l'équipe de France. Parce que, en tout cas, j'attends de voir si la malédiction va être brisée ou pas. Les views commencent à baisser. Hein, T'aurais pu faire semblant de trouver quelque chose. Non, de pas moins l'équipe de France. surprenant. Non, pas les matchs de l'équipe de France. Je veux juste savoir si le champion du monde va enfin passer les poules ou non. Prochaine station, métro Laurier. Oh putain. Sur le métro Laurier. Wow. C'est vrai, Mm. c'est un vrai truc. On 2014, peut l'Espagne est sortie. 2018, l'Allemagne est sortie. Même 2010, je crois que le champion en titre était sorti. Italie. C'était l'Italie. Dans ce sens-là, d'accord. Donc, voir Ah si oui. la France a brisé la malédiction. Italie, Espagne, Allemagne sortis au premier tour, hein, quand même. Ah, parce que c'est la seule équipe que tu as regardée durant le mondial. Non. Non. Okay, Je pourrais pas regarder que ça, puisque je vous le dis, hein, Donc le tu KNFC dis le KNFC, ça sera sorti souvent durant cette Coupe Donc- du Monde-là, même donc- voire quotidiennement, donc on ne pourra pas tricher. donc tu dis que la France t'espères qu'elle va briser la malédiction qu'elle a commencé, c'est ça? Non, c'est l'Italie qui a commencé. Non, 98, 2002. Oui, mais je crois que le 2002, le Brésil, il passe quand même de 2006, tu sais, puisqu'il joue la France en quart de finale. Donc lui, il se qualifie. C'est vraiment à partir de l'Italie 2010, ils sont sortir. 2014, l'Espagne se fait sortir et 2018, l'Allemagne se fait sortir. Tu vois ou pas? Sofiane? Il a gelé. Ouais. Tu l'as figé avec Ouais, c'est vrai que c'est parce qu'il pensait vraiment avoir vraiment mis le doigt sur la malédiction. Puis tout d'un coup. Mais parce que en plus de ça, c'est pas des petites équipes. Et puis à chaque fois, l'Espagne aussi, c'était une fin de cycle. L'Allemagne, pareil. Et là, la France, alors qu'ils avaient tous vraiment des groupes carrément à leur portée. Hein. L'Allemagne s'est fait sortir avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud en terminant dernière. Donc pour moi, c'est une vraie question. Ah, un but du Canada, ma seule demande. Ok. Ok, Maxime, tu mets la barre bas trop. Wow. Non, mais le premier but du Canada, c'est ta demande. Le premier d'une série de. Bon, j'ai fait trop de prédictions déjà, mais c'est le premier but, Max, quand même. Ah, intéressant. Danilton, il avait l'air de demander aussi un but. Hein. Non, mais moi, j'ai j'ai dit aucune défaite en 3 matchs. Non, moi, ce que j'ai vraiment hâte de la Coupe du Monde, c'est le fameux topo dans le café. Là, ils vont être obligés de trouver d'autres choses que le café italien. Cette année, ils ne pourront pas. Mais le fameux reportage où ils vont voir là, le bar français, le bar belge. J'ai hâte. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Parce que j'ai confiance en cette sélection, j'ai hâte de voir la couverture hors médias sportifs de cette Coupe du Monde. Quand ça va sortir de RDS et des autres médias qui couvrent le sport, là, j'ai hâte de voir la surprise. Là, tout d'un coup, là, il va s'en dire des affaires, là, ça va être mourant. Là. Mais oui, moi j'ai hâte de voir ça. Puis
il va y avoir plein de partisans qui vont finalement comprendre. Tu sais, nous, on est binationaux dans le sens qu'on a la Coupe du Monde et l'Euro ou à la CAN. On est habitué de suivre une autre sélection. Mais là, il va y avoir une tonne de partisans qui vont savoir c'est quoi mal dormir avant une game et être après une game. Tu sais. Ils vont comprendre pourquoi nous... Et le nombre d'années que ça peut durer. C'est ça. Et là, on va comprendre pourquoi tout d'un coup, il va y avoir plein de Canadiens qui vont détester sans aucune bonne raison les Belges, les Croates, parce qu'il s'est passé quelque chose sur le terrain et que c'est long 4 ans après la prochaine Coupe du Monde. Puis là, on est chanceux parce qu'il va y avoir une Coupe du Monde avec le Canada dans 4 ans. Mais une défaite, là, quelque chose de totalement... Tu réalises que tu perds ton premier match, tu te dis, ta Coupe du Monde est presque déjà finie. Tu te dis, on a perdu le premier, et tu réalises genre, oh. Non, mais genre... Ouais, mais un scandale, là, quelque chose d'une grosse injustice aux yeux des Canadiens. J'ai hâte de voir ça. Pour rebondir sur ce que dit Nilton, le Canada, par rapport à sa propre, la situation démographique, il y a beaucoup de Marocains. C'est le deuxième ou peut-être même le premier comme pays représenté au Québec. Il faudrait voir avec la France, mais c'est pas très loin. C'est pas mal les mêmes profils d'immigration, jeunes familles francophones. Et le Canada-Maroc, on a beau tourner un peu les scénarios dans tous les sens, ça va être un match décisif pour le Canada. Il faudra côtoyer de nombreux Marocains, Canadiens, Canado-Marocains. Et puis, je pense que sur ce que dit Neil, justement sur les émotions que peut générer le foot, ce sera. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont. Le reportage dans le café marocain, ça reste d'être. Juste, Sid, je reprends juste, parce que tu sais, tu as dit à Maxime, tu vises un peu bas, un but. Mais il a raison, Jean-François, ça serait du jamais vu. Hein. La seule fois où le Canada a participé, ils ne sont pas marqués dans leurs 3 matchs de poule en 86. Il y a plein de pays. Non, mais ce serait un événement. Oui, ok, je comprends, mais c'est plus dans le sens que j'espère que c'est pas le total, tu vois, un but. Moi, je pense que je suis avec Maxime, mais il a hâte de voir le premier but du Canada, pas un but du Canada. Donc, sauf, toi, c'est quoi, toi? C'est ce que tu as figé? Voilà, moi, c'est... Non, T'as pas d'attente. Non, j'ai pas d'attente, juste pour voir ce qui va arriver. Là, c'est juste voir la fin des stars là, qui vont partir, Messi, Ronaldo. Il y a plein d'histoires. Moi, je suis les histoires, puis voir les matchs. C'est pas mal, ça, les histoires. Ouais. Intéressant. C'est pas des histoires qui manquent, là, comme à chaque coup du monde. J'ai rien de... Jamais que l'Afrique en demi-finale. Attends, sauf je vais te mettre des couleurs locales. Vas-y, on recommence ce segment. Qatar. Salam alaikum. Marhaba bikum fi Qatar. Bienvenue sur Bein Sport. mais à Montréal. Bein Sport Montréal, Canada. Alors. J'ai tout envie que la nation africaine aille en demi-finale. Dépasse là. Quart de finale minimum, demi-finale. Ce serait bien. Mais j'ai pas trop. C'est juste l'histoire. J'ai rien de spécial, spécifiquement. Je veux dire, les remplacements à 5, c'est intéressant quand ça a changé avec cette Coupe du Monde. C'est pour moi, chaque compétition est quasiment unique. Hein. Les changements à 5, la VAR, maintenant, c'est là. L'hors-jeu demi-automatique. Il y a tout le temps quelque chose. Moi, c'est intéressant de voir, là. Puis, c'est ça. Je suis pas trop fan du tout le contexte qui se passe, là. L'abadage médiatique, là, qui est en grande partie nécessaire, là. Mais autour du Qatar et la controverse, là, que tout le monde se réveille, genre que c'est pas un pays cool. Il est trop tard, là. On est 10 ans trop tard. Ouais, il fallait être offusqué il y a 10 ans, gang. Ça m'aigrit un peu. Je dis, c'est bon. Encore une fois, la légitimité de ces points sont bons, mais c'est plus l'abattage médiatique que je trouve qui est un peu trop coordonné à mon goût, là. Mais à part ça, juste hâte de voir là, ce qui va arriver. C'est vraiment... Et voir un peu Coupe du Monde en novembre, qu'est-ce que ça donne. Puis évidemment, les gens de mémoire courte. Il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés dans les autres Coupes du Monde aussi, mais c'est tout le même narratif qui revient. Mais j'ai hâte de voir ce qui arrive. Je suis là, je vais vivre le moment et voir ce qui va arriver et comment mettre ça fêter ça dans mon horaire. Là. Ça te le fun. Parce que... Juste une petite parenthèse concernant les nombres de buts pour l'équipe Canada. Là. Je suis allé voir. Vas-y, ça à mise au jeu, le 2,5 est favori, là. Plus 2,5. Moi, j'ai vu, ouais. Dans la compétition? Ouais, 3 buts. C'est quoi la cote pour plus de 2,5? 2,5. 65. Ouais, 67. Quand même, là. Attends. Si le Canada marque 3 buts.
Mais 3 C'est buts. 67 contre 1. Non. La cote c'est est à 1,67 pour 1,67. plus que Non, ça va. 67. 67 contre Ouais. 1. Parce que j'allais Ouais, moi aussi, direct. T'allais ouvrir un compte? On allait direct. Non, attends une minute, je vais changer d'ordinateur. C'est 67 contre 1. Tout Julien d'un et coup, moi, tout le monde gèle. on descendait direct. Le show, il Mais arrive attends, tout de mais suite. Nilton, il y a le nombre de buts durant la compétition. On peut parier sur ça. Ouais, il y a le total de buts par équipe. Puis le Canada est à 2,5 plus ou moins, avec plus favori à 1,67. Sid, est-ce que toi, tu as coché les Lions indomptables contre la CDSAO Pour... Brésil-Cameroun? À propos de quoi? Des prédictions? Pour Non, gagner. d'un match à voir. Ce que j'ai coché. Non, écoute, moi j'ai tout coché, moi. Je sais pas. Moi, tu me demandes qu'est-ce que j'attends le plus de cette compétition. C'est après? C'est mon chèque. Ouais, c'est ça que C'est mon j'attends. T4, là. Moi, j'attends mon chèque à la fin. C'est ça que j'attends le plus. Donc, voilà, moi, j'étais agréablement surpris et très fier de faire partie de l'équipe de diffusion. Yes. Donc, pour le coup, je dirais que la Coupe du Monde, c'est plus d'un point de vue professionnel que je vais l'aborder cette année. Et donc, beaucoup de travail. Et ouais, non, j'ai hâte à voir comment je vais pouvoir gérer tout ça, comment arriver à des niveaux qui sont intéressants. Il y a eu beaucoup. J'étais très longtemps de l'autre côté de la barrière sur la couverture médiatique. Ça fait longtemps que je suis maintenant de ce côté de la barrière. On essaie d'apporter un peu sa pierre à l'édifice, mais ouais, on n'est pas loin du rêve de gosse quand même. Je vais pouvoir être commenter la Coupe du Monde, donc c'est cool. Donc ouais, moi, j'avoue que je suis plus sur la compétition, on va dire l'envers du décor, essayer de trouver qu'est-ce qui pourra résonner avec l'audience, comment rendre ça intéressant, informatif, éducatif, divertissant, et voilà, c'est comme trouver toujours la bonne tonalité. Donc il y aura beaucoup de radio, un peu de télé quand même, beaucoup de web, puis c'est ça. Donc je pense que j'ai 30 jours costauds. Donc, on a hâte de t'entendre, on a hâte que cette compétition commence. Et juste avant de terminer le show, on voulait vous dire à vous, les Patreons, qu'il y a un pool CanFC qui a été créé alors je vais l'afficher ici et je vous expliquerai un petit peu, mais en gros, il faut vous connecter sur www.monpetitprono.com. Et alors, je vais peut-être même partager pour vous montrer un petit peu comment ça se fait. Peut-être que. Alors. Et donc, c'est quoi, juste pour juste des points de vue de montage, si tu peux continuer à parler et nous expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez sur www.monpetitprono.com, puis vous allez devoir vous inscrire, donc créer un compte. Une fois que vous avez créé ce compte-là, vous allez arriver sur la page d'accueil, puis vous allez aller dans le menu déroulant, dans le menu à gauche, là, vous allez voir Ligue et Profil et Ligue. Vous allez cliquer sur Profil et Ligue, puis vous allez aller sur Ajouter une ligue. Quand vous allez cliquer sur Ajouter une ligue, vous allez cliquer sur Rejoindre une ligue. Puis là, vous allez devoir rentrer le code que vous voyez à l'écran actuellement. Pour ceux qui sont en audio, c'est le PU7KYJR8, mais je pense qu'il vaut mieux avoir le podcast en visio, enfin en vidéo pour bien voir ça. Vous allez ensuite pouvoir inscrire tous les résultats de tous les matchs de la Coupe du Monde. Puis, vous allez voir, il y a des points qui sont accordés selon le pronostic que vous allez faire. Et les 3 premiers de ce pool seront invités donc l'un après l'autre à un podcast du Cannes Football Club sur la saison 2023. Donc, vous allez nous accompagner durant une émission. Donc, ça, c'est pour les 3 premiers du jeu. C'est ouvert à tout le monde, hein. Il n'y a pas de limite de participants. Plus on est de fous, plus on rit. Donc là, je vais essayer de vous partager l'écran si je peux. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non. Vous ne voyez pas. Choqué. Vous voyez pas. Hein. Non, mais c'est pas grave, c'est correct. Je me ferai une petite vidéo
pour la prochaine fois, ou tu mets ça sur Twitter, pas de souci, on repartagera. En tout cas, s'il vous plaît, www.monpetitprono.com, le code pour vous rendre sur le pool du CanFC. Et puis voilà, les 3 premiers gagneront. Donc vous avez à chaque fois jusqu'au coup d'envoi du match pour mettre le pronostic que vous voulez. Donc là, par exemple, dimanche, avant 14h, il va falloir mettre le score du Qatar-Équateur et jusqu'à la fin de la compétition, ça va jusqu'à la finale. Hein. Vous allez devoir aussi mettre l'équipe gagnante que vous voyez et le meilleur buteur pour gagner des points en plus à la fin. Donc voilà, c'est juste histoire qu'on soit tous ensemble. Il y aura bien entendu durant le podcast à chaque fois une mise à jour tous les lundis du classement. On vous partagera le classement de ceux qui sont en tête. Donc voilà, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. Je pense que nous aussi on va le faire pour voir un petit peu qui est qui au sein du Cannes Football Club. Donc voilà, on va se quitter. Ce n'est qu'un au revoir. On se revoit bien sûr la semaine prochaine parce qu'on va continuer à débriefer de la Coupe du Monde. Dimanche prochain, Qatar. Je pense qu'on va garder ses couleurs durant la compétition. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. J'aime bien. La FIFA va nous flaguer, on est OK? Non. Vous faites partie de la propagande. On est là, ouais, c'est ça. Nous sommes des fakes. Comme les partisans, là. C'est fou, hein, ça, en tout cas, bref. Ouais. Ah, mais ça, c'est marrant. Mais, je te laisse Julien conclure. Oui, donc j'allais dire donc Qatar, Équateur à 11h et non 14h, excusez-moi. Et le lundi, on pourra même débriefer. À 8h du matin, vous avez un Angleterre-Iran suivi à 11h de Sénégal-Pays-Bas. Et à 14h, les États-Unis affronteront le Pays de Galles. Donc 3 matchs, le lundi, 1 le dimanche. Donc déjà quand même de la matière en ce qui concerne le podcast de lundi soir. Donc, et puis on parlera bien sûr à J-2 du premier match du Canada contre la Belgique. Merci beaucoup à tous. Très, très bonne soirée et très, très bonne semaine. Allez, plus que 6 jours et la fête du foot commence.